Pour expliquer le veto du Parti socialiste envers la NVA, il faut observer le passé récent entre les deux formations politiques. Une confrontation assez directe au sein de l'Assemblée parlementaire bruxelloise, au sein de l'hémicycle à la Chambre. Et du coup, il y a quand même cette confrontation assez vive entre PS d'un côté et NVA de l'autre. La NVA qui dépeint aussi le PS comme le principal acteur des maux à Bruxelles, mais aussi au niveau socio-économique du côté wallon. Côté néerlandophone, ce positionnement du PS est considéré comme difficilement explicable. Le veto du PS contre la NVA n'est pas très bien compris du côté flamand, vu que la tradition veut quand même que des majorités se forment séparément à Bruxelles, hein. Ce n'est pas une tradition qu'il y aurait un veto venant du côté francophone ou inversement. Au sein même de la NVA, les positionnements sur Bruxelles peuvent diverger entre des franges plus radicales en Flandre et une plus progressiste dans la capitale. Il est compliqué de voir à quoi ressemblerait un gouvernement avec le PS et la NVA ensemble. Ils ont des positions assez divergentes autour de nombreuses questions. On peut prendre par exemple la fusion des zones de police, la considération pour Bruxelles de manière générale où la NVA, pas de la part peut-être de Celtje Van Acteur, mais de la part d'autres acteurs de la NVA hors Bruxelles ont déjà eu des positions d'une certaine manière, on va dire, réduisantes. Je ne pense pas qu'il est nécessairement aussi difficile pour le PS et NVA d'être dans un même gouvernement. De toute façon, les questions vraiment institutionnelles ne font probablement pas partie de l'accord de gouvernement. On voit que les différences entre le PS et la NVA, d'un côté, ne sont pas plus grandes qu'entre le PS et le MR de l'autre. Difficile donc de savoir si les deux partis pourraient s'entendre. 250 jours après les élections, le PS n'a jamais accepté de discussion avec la NVA.